Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Et oui, c'est déjà notre troisième et avant-dernier jour, alors que nous sommes dans cette semaine placée sous le signe des vainqueurs. Nous sommes à l'école des vainqueurs et nous sommes en train de parler de comment triompher du péché. Et le Seigneur n'a cessé de nous faire du bien depuis le lundi. Nous avons appris tellement de choses, compris tellement de choses et je suis sûr que vous êtes déjà trouvés victorieux. Dans toutes vos luttes, tous vos combats, le Seigneur vous donne de ressortir vainqueur par la puissance de sa grâce. Oh, je suis convaincu que cette semaine nous fait le plus grand bien. Rappelez-vous, le péché, la raison pour laquelle le Seigneur est venu, selon qu'il est écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant-hier, nous avons commencé à aborder cette idée de comment finir au final avec le péché. Nous avons donné certains éléments, certaines clés génériques et aujourd'hui, alors que nous sommes en plein dans le vif du sujet, nous allons aller un peu plus loin et creuser, aller au détail en parlant de comprendre et en finir avec les péchés de l'âme. Je suis convaincu que certains se posent déjà des questions. Y a-t-il des péchés de l'âme? Existe-t-il des péchés de l'âme? Nous allons essayer de le débattre, de le découvrir aujourd'hui. Mais bien évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prier. Excellent Père de grâce et d'amour, merci pour ces instants. Merci pour ta parole que tu relâches. Merci parce que ta parole est envoyée pour des délivrances, des libérations, des transformations que nous expérimenterons. Ô Seigneur, je suis convaincu que par la foi, plusieurs personnes recevront juste par l'écoute de ta parole, recevront des semences incorruptibles qui produiront du fruit pour des délivrances, des restaurations, des transformations, des semences incorruptibles qui illumineront les yeux de notre cœur dans le seul but de nous amener à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi ce soir nous bénissons ton nom, nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire. Inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté, Père. Sois élevé et glorifié. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Avant de poursuivre, bien évidemment, tu prends la vidéo et tu la partages partout, sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sur TikTok, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier au moins une personne dans ton entourage. Galates chapitre 5 verset 19 jusqu'au verset 21, c'est notre passage biblique de référence pour ce soir, la parole de Dieu. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. De prime abord, j'aimerais, comme à mon habitude, étant donné que nous avons si peu de temps et tellement de choses à voir, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet en vous disant que oui, il existe différentes catégories de péchés. J'aimerais mettre un petit bémol en vous disant que le péché n'est pas hiérarchisé. Il n'existe pas aux yeux de Dieu un péché qui serait plus grave que d'autres. Mais en revanche, les péchés n'ont pas le même degré d'influence ou degré d'incidence dans nos vies. Voler un bonbon n'est pas identique à voler 1 million d'euros. Voler un bonbon n'est pas identique à commettre l'adultère ou à vivre en consommant de la pornographie. Ainsi, vous comprenez que les péchés, quand bien même ils ne sont pas hiérarchisés, ils sont catégorisés. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque l'apôtre Paul parle de l'impudicité, il dit « Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » On le verra demain lorsqu'on parlera des péchés qui sont rattachés au corps. Je ferme la petite parenthèse. Mais oui, il existe différentes catégories de péchés que l'apôtre Paul nous dénombre à travers Galates chapitre 5 verset 19 lorsqu'il parle des œuvres de la chair. Et en regardant les différents péchés, les différentes actions qu'il énumère, on peut catégoriser ces péchés au moins en deux catégories. À savoir les péchés qui sont rattachés au corps et les péchés qui sont rattachés à l'âme. Il existe des péchés qui sont rattachés à deux dimensions de notre être. Je vous épargne de l'esprit parce que j'estime qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous naissez de nouveau, vous n'êtes plus mort spirituellement. Le seul et unique péché rattaché à notre dimension spirituelle, c'est celui d'être séparé de Dieu par la mort spirituelle. Mais lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur ressuscite notre esprit, nous naissons de nouveau sur le plan spirituel, nous sommes
parfait aux yeux de Dieu parce que nous sommes une même plante avec lui par la conformité à sa mort et la conformité à sa résurrection. D'un point de vue spirituel, je suis saint. En revanche, en ce qui concerne mes actions, en ce qui concerne ce que je vis sur la terre, il y a des péchés qui sont rattachés à mon corps, tels que l'impudicité, tels que l'ivrognerie, tels que les excès de table, on le verra demain. Mais il y a également des péchés qui sont liés à l'âme, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous devez comprendre cette vérité fondamentale, cette seconde vérité fondamentale, c'est que tout ce qui touche à la vie d'un homme doit obligatoirement passer par son âme. Pourquoi? Parce que l'âme est l'animateur de la vie de l'homme. Rappelez-vous ce qu'on a enseigné lorsque nous avons étudier l'école de l'esprit et que nous avons parlé des 3 dimensions de l'être humain, chose que nous allons encore une fois revoir aujourd'hui. Marc chapitre 7, verset 21 jusqu'au verset 23, la parole de Dieu dit ceci: car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est à dessein que la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur ou encore ton âme. Garde l'animateur de ta vie. Pourquoi? Parce que de lui, justement, viennent les sources de la vie. L'âme est ce qui anime la vie d'un être humain. Rappelez-vous, l'être humain est un être tridimensionnel, possédant une âme, habitant dans un corps, mais étant de nature spirituelle. L'être humain est de nature spirituelle à l'image de Dieu. Il possède une âme et il habite dans un corps. Et la dimension de votre être, souvenez-vous, je vous fais un rappel de l'école de l'esprit, la dimension de votre être qui anime l'homme, c'est bien évidemment son âme. L'âme a pour rôle de manifester ce que l'être humain est dans sa dimension spirituelle. Alors la question que vous pourrez me poser, mais c'est de quelle manière est-ce que l'âme anime la vie de l'homme? Comment est-ce qu'on peut dire que l'âme est l'animateur de la vie de l'homme? C'est simple. L'âme anime votre vie à travers vos émotions, à travers vos sentiments. Lorsque vous avez des sentiments de paix, lorsque vous avez des émotions de joie, toutes ces choses-là, l'âme anime votre vie à travers les émotions ou les sentiments qu'elle ressent. Les sentiments ressentis, une manifestation se fait dans nos actions. Vous réagissez, vous agissez en fonction de ce que vous ressentez. L'âme anime la vie de l'homme de cette manière-là. Vous comprenez ainsi qu'il est impossible de pécher sans que le péché soit d'abord conçu dans l'âme. Que ce soit les péchés liés à l'âme, logique, ou les péchés liés au corps, tout péché est d'abord conçu au niveau de l'âme ou encore au niveau du cœur de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit: c'est du dedans, c'est du cœur que sortent les mauvaises choses, les impudicités, les meurtres, toutes ces choses-là. Alors ici, j'aimerais que nous allions un peu en faisant un flashback et que nous comprenions comment est-ce que ces choses se sont faites. Pourquoi est-ce qu'il y a des péchés qui sont au niveau de notre âme et qu'est-ce qui s'est passé pour que notre âme, au final, se retrouve à pécher? Vous devez comprendre une chose, tout nous vient bien évidemment du premier homme. Le péché d'Adam, la faute d'Adam, a causé comme un dérèglement ou un déraillement au niveau du fonctionnement des 3 dimensions de l'être humain. Rappelez-vous, quand Adam a transgressé le commandement de Dieu, tu ne mangeras point du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam s'est retrouvé nu, c'est-à-dire privé de la gloire de Dieu. Et un sentiment de honte ou de peur est venu se coller à lui. Comme un manteau de péché qui vient se coller à l'homme, ce manteau de péché que la Bible appelle par la bouche de l'apôtre Paul la loi du péché et de la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ce manteau de péché venant se coller à l'homme, il a comme imposé à l'homme des habitudes de péché. Alors Adam transgresse le commandement de Dieu qui lui avait été donné. Mais au préalable, ce que nous devons comprendre, c'est que l'homme vivant dans la communion avec Dieu avait pour habitude de prendre les informations auprès de Dieu. C'est la raison pour laquelle le seul avec qui
l'homme parle au moment de la création, ou le seul avec qui Dieu parle sur la terre au moment de la création, c'est avec l'homme. Le seul à qui Dieu parle, le seul à qui Dieu donne des ordonnances, bien évidemment, c'est à l'homme. Il y a comme une forme de connexion, comme une forme de relation. L'être humain est un être spirituel et l'esprit de l'homme est censé être en relation avec Dieu. Mon esprit étant en relation avec Dieu, je reçois des informations directement dans ma nature spirituelle de la part de Dieu. Prenant ces informations, je communique ces informations à mon âme, et ces informations qui ont été communiquées à mon âme doivent se matérialiser dans mon corps ou se matérialiser dans ma vie, se manifester dans ma vie. Retenez ce schéma. Je prends des informations auprès de Dieu d'un point de vue spirituel, d'où on parle de direction ou d'orientation divine. Dieu me dirige. Il dit, tu ne mangeras point du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je prends cette information, je communique cette information à mon âme, siège de mes émotions, de ma pensée, de ma volonté. Et ces informations qui ont été communiquées à mon âme animent mon corps. Ce qui fait que ce que je suis d'un point de vue spirituel passe par mon âme pour se manifester dans mon corps. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Voici le schéma que l'homme était censé suivre depuis sa création. L'homme était censé être en relation avec Dieu et de cette relation avec Dieu devait découler l'accomplissement du plan de Dieu pour l'être humain sur la terre. Mais Adam ayant transgressé, il a comme déréglé ce schéma que Dieu avait donné au départ. Comme si au lieu de prendre les informations au niveau de Dieu, l'homme s'est retrouvé à prendre les informations au niveau du monde. Parce que le serpent vient et dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais simplement Dieu sait. Le serpent donne une autre information, une information qui n'émane pas de la relation avec Dieu. Et l'homme obéissant ou écoutant cette information cause un dérèglement. Ce n'est plus Dieu, mais c'est désormais le système du monde qui donne des directions à l'homme. Et obéissant à ce commandement, les conséquences s'en suivent. L'homme se retrouve séparé de Dieu, avec cette nature du péché qui lui colle. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis que l'être humain naît, jusqu'à ce que l'être humain naît de nouveau, toutes les habitudes de comportement, toutes les habitudes de pensée, il ne les prend plus de Dieu, parce qu'il y a eu un dérèglement, mais il les prend désormais du monde ou encore de sa chair. Ça fait que depuis votre naissance, rappelez-vous dans l'école de l'esprit, jusqu'à votre conversion, votre âme n'a été qu'à une seule école, l'école de la chair ou encore l'école du système du monde. Et qu'est-ce que cette école a fait? Elle n'a fait que vous envoyer des informations qui ne correspondaient pas au plan ou encore à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi 1 Pierre chapitre 2 verset 11 nous dit ceci: bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tout ce que la chair a communiqué à votre âme, c'était dans le but de miner votre âme pour qu'elle n'agisse pas conformément à ce que Dieu avait prévu pour vous. Alors, lorsqu'on parle des péchés de l'âme, à quoi est-ce que nous faisons référence? Vous pouvez le noter, les péchés de l'âme, c'est toute information erronée que l'homme a emmagasinée dans son âme, provenant de sa chair et du monde, qui ont façonné son caractère. Les péchés de l'âme, c'est toutes les informations qui proviennent de la chair ou du monde qui façonnent notre caractère. Lorsque nous parlons des péchés liés à l'âme ou encore des péchés de l'âme, on parle des péchés qui sont liés à la mentalité. On parle des péchés qui sont liés à nos habitudes ou encore des péchés qui sont liés à notre caractère. Nous pouvons les citer. Lorsqu'on parle des péchés de l'âme, nous parlons de la jalousie, nous parlons de l'orgueil, nous parlons de l'envie, nous parlons de la honte, nous parlons de la séduction, nous parlons du découragement, nous parlons de la dépression, nous parlons de la manipulation, nous parlons du complexe d'infériorité ou encore du complexe de supériorité, ou encore des choses semblables. Vous voyez ici, je vous cite d'autres péchés que Galates chapitre 5, verset 19 ne vous a pas mentionné. Mais ces péchés rejoignent les péchés de Galates 5, verset 19. Ces péchés font partie des péchés qui sont rattachés à l'âme.
La jalousie, l'orgueil, la honte, la séduction, la dépression, la manipulation, les complexes, toutes ces choses-là sont des péchés de l'âme ou encore des péchés qui sont liés à notre âme. Ici, vous devez comprendre une chose, il s'agit de péchés de l'âme dans le sens tout simplement où ils ne sont pas systématiquement visibles à travers votre corps. Une personne qui est jalouse, ça reste un péché. Mais le péché n'est pas forcément visible. La jalousie n'est pas toujours manifeste. Des fois, une personne est simplement rongée par la jalousie depuis l'intérieur. Et étant rongée par la jalousie depuis l'intérieur, la personne masque cette jalousie en faisant comme si de rien n'était. Mais il s'agit d'un péché de l'âme. Pourquoi? Parce que dans le cœur ou encore dans son âme, dans ses émotions, la personne manifeste ou rumine ou nourrit cette jalousie-là. J'espère que vous commencez à comprendre ici de quoi je suis en train de vous parler. C'est la raison pour laquelle Jésus fait cette déclaration qui est puissante en disant que vous avez entendu dire tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que celui qui regarde simplement pour convoiter a déjà conçu l'adultère dans son cœur, comme si c'est déjà fait. Pourquoi? Parce que le péché, avant d'être une action, est une intention. Alors la question qu'on peut se poser, et c'est le vif du sujet de ce soir, bien évidemment, je sais que vous attendez ça avec impatience, c'est au final, comment en finir avec les péchés de l'âme? Comment est-ce qu'on fait pour en finir avec les péchés de l'âme? En premier lieu, j'aimerais vous dire tout simplement que l'un des éléments clés ou un des éléments phares qui vous aidera à sortir de tous ces péchés tels que la jalousie, tous ces péchés tels que l'amertume, la dépression, toutes ces choses-là, le premier des éléments qui vous aidera, la première des clés, c'est tout simplement d'en connaître l'origine. 1 Pierre chapitre 2 verset 11 nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Lorsque vous êtes confronté à des péchés de l'âme tels que la jalousie ou encore l'orgueil ou toutes ces choses-là, l'une des questions que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui a fait naître ce péché dans votre cœur? Où est-ce que cette jalousie a commencé? Où est-ce que ce sentiment de rejet a commencé? Est-ce qu'il a commencé dans l'enfance? Est-ce qu'il a commencé parce que j'ai été rejeté d'un parent? Où est-ce que cette dépression elle a commencé? Est-ce qu'elle a commencé lorsque j'ai perdu ce proche? Quand est-ce que ces habitudes de pensée, ces schémas de pensée ont commencé? Si vous savez faire un bon diagnostic médical, vous aurez une bonne prescription. Très souvent, nous essayons d'appliquer parfois des délivrances, nous essayons d'appliquer parfois de la prière, alors que le bon diagnostic nous donne le bon traitement à suivre. Dans la restauration de l'âme, vous devez obligatoirement connaître la source du mot auquel vous êtes confronté. Vous devez connaître la source, l'origine du péché auquel vous faites face. Pourquoi est-ce que je suis autant jaloux, autant amer, autant orgueilleux, autant hautain? Où est-ce que ces choses sont nées dans mon cœur? Comment est-ce que ces choses ont commencé? Pour ce faire, vous pouvez même passer des temps de prière dans la présence de Dieu et demander, exposer au Seigneur ces choses qui ruminent, qui rongent votre âme. Je vous assure que le Seigneur fera monter des pensées. Il vous baladera dans votre enfance. Il vous amènera dans votre adolescence et il vous dira, tu vois, ce trauma que tu as vécu, c'est là que ça a commencé. Quand vous avez le bon diagnostic, vous pouvez passer au point suivant. Parce que à la suite d'un diagnostic, il faut bien évidemment nous faire une prescription médicale. Et le deuxième point pour triompher ou pour en finir avec les péchés de l'âme, c'est se nourrir constamment de la parole de Dieu. Se nourrir constamment de la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce médicament dont nous devons nous nourrir. La Bible dit ceci, 1 Pierre chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 3. Rejetant donc toute souillure et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous devez comprendre que la parole vous fait grandir en maturité et renouvelle votre intelligence. Voilà pourquoi la Bible dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence? C'est tout simplement en adoptant une intelligence nouvelle. La méditation de la parole vous donne une intelligence nouvelle. Et cette intelligence nouvelle restaure votre âme. Enlève tout ce qui, dans votre âme, était comme impur, comme souillé, comme
qui n'était pas à l'image de Dieu et emmène la pensée de Christ dans votre cœur. Point numéro 3, qui est comme une suite logique. Vous verrez qu'on va au fur et à mesure descendre et être beaucoup plus précis dans les clés que le Seigneur veut nous donner à appliquer. Vous devez ensuite, après vous être nourri de la parole de Dieu, appliquer la parole de Dieu correspondante au péché en question. Vous devez appliquer la parole de Dieu correspondante au péché auquel vous êtes confronté. Jacques chapitre 1 verset 21 à 22 nous dit ceci: c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous devez comprendre ceci: pour chaque problème de péché, il existe une parole de Dieu correspondante que vous devez appliquer. Voilà pourquoi il dit: recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver. Littéralement du grec sozo, sauver, qui signifie délivrer. C'est pas juste sauver pour le salut éternel, c'est pas juste aller au paradis. Mais ici, on parle d'une restauration. Voilà pourquoi il dit: recevez la parole qui peut sauver vos âmes. C'est-à-dire vous sauver pour l'éternité, mais également apporter une restauration, apporter une délivrance, apporter une transformation au niveau de votre âme, le siège des émotions, de votre volonté, de votre pensée, de vos sentiments. Alors, si vous comprenez qu'il y a une parole correspondante pour chaque péché auquel vous êtes confronté, vous comprenez que si vous avez un problème d'orgueil, par exemple, il vous faut la parole qui vous dit, dans Luc chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 11, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne de plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te remettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront assis à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Vous comprenez ici que le remède à l'orgueil, c'est le fait de refuser tout simplement les hautes positions, c'est le fait de refuser d'être mis en avant. Et vous devez appliquer cette parole-là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette once d'orgueil dans votre âme à l'idée de vouloir être mis en avant. Vous voyez, pour chaque parole, pour chaque péché, il existe une parole correspondante qui vous permet tout simplement, la mettant en pratique, de triompher du péché de l'âme auquel vous êtes confronté. Si vous êtes par exemple confronté à un problème de jalousie, la parole qu'il vous faut, c'est la parole de Jacques chapitre 16 verset 17 qui dit: quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir, elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. Alors cette parole étant semée dans votre cœur, le Saint-Esprit prendra cette parole et vous dira: cherche la sagesse d'en haut. Et la sagesse d'en haut refuse d'être jaloux, d'être envieux, refuse d'indexer les autres en disant que nous sommes meilleurs qu'eux. Le Saint-Esprit vous rappellera cette parole, parce que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu, en vous disant: recherche la sagesse d'en haut. Et vous-même, dans vos temps de prière, l'Esprit vous rappellera cette parole et vous direz au Seigneur: accorde-moi la grâce de ne pas être envieux, mais de rechercher ta sagesse, celle qui produit la paix, celle qui produit l'humilité, celle qui cherche à unir les uns avec les autres. Pour chaque péché, il existe une parole correspondante. Cette clé est à la fois valable pour les péchés liés à l'âme, mais également pour les péchés liés au corps. On le verra demain. Notre dernière clé pour ce soir, avant de terminer, c'est renoncer au moi. Renoncer au moi.
Philippiens 2, verset 5 jusqu'au verset 11, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Vous devez renoncer au moi. Le moi ne meurt pas. Vous devez renoncer à lui. Le moi continuera de s'exprimer. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons apprendre à nous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme n'est plus. Il a été cloué à la croix avec Christ, mais le vieil homme dans votre âme a laissé un héritage. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes pensent que le vrai elle, c'est celui qu'elles étaient depuis leur enfance. Mais j'ai envie de vous dire ce soir que le vrai vous, c'est Christ qui vit en vous. Le vrai vous, ce n'est pas cette personne hautaine. Le vrai vous, ce n'est pas cette personne orgueilleuse. Le vrai vous, ce n'est pas cette personne colérique. Le vrai vous, ce n'est pas cette personne séductrice. C'est-à-dire cette pensée qu'on vous a collée à toi. Dès que tu dis quelque chose, toutes les filles sont à tes pieds. Dès que tu passes, tous les hommes sont à tes pieds. Ce n'est pas le vrai vous. Le vrai vous, ce n'est pas cette femme séductrice qui arrive à faire tomber tous les hommes. Le vrai vous, ce n'est pas cet homme séducteur qui arrive à faire fléchir le cœur de toutes les femmes. Non, le vrai vous, c'est le Christ. Et Christ est saint, Christ est pur, en pensée, en parole, en action. Ça, c'est le vrai vous. Alors, renoncer au moi, c'est voir le moi tenter de s'exprimer et lui dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vos vrais sentiments sont les sentiments de Christ. Voilà pourquoi dans le passage que nous avons lu, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas considéré sa condition de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. » On renonce soi-même. Ce n'est pas Dieu qui renoncera au moi pour nous, mais c'est nous-mêmes qui devons renoncer au moi. Nous devons renoncer à ces habitudes de pensée qui ne sont pas celles de Christ, parce qu'elles ne sont pas les nôtres, puisque nous sommes nés de nouveau. Le vrai vous, ce n'est pas cette amertume. Le vrai vous, ce n'est pas cette pensée de dépression. Le vrai vous, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté. Le vrai vous, ce n'est pas ce que vous pensez être, mais le vrai vous, c'est ce que Christ a fait de vous. Alors, vos vrais sentiments, vos vraies émotions sont celles qui sont en la personne de Jésus-Christ. Alors, apprenez à vous dépouiller de votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme, à vous dépouiller des commentaires qu'on faisait sur votre vie dans le passé, à vous dépouiller de la réputation que vous aviez quand vous étiez au collège, au lycée, à l'université ou sur votre lieu de travail, et à revêtir l'homme nouveau. Que votre âme soit empreinte désormais uniquement des sentiments, des pensées, des attitudes, des habitudes de comportement de la personne de Christ. Ainsi vous triompherez de tous, pas d'un, mais de tout péché de l'âme. Excellent Père de grâce et d'amour, Seigneur, merci. Merci pour ce soir, merci pour ta parole. De plus en plus, tu nous apprends à triompher. Cette fois-ci, ce soir, tu as ciblé les péchés de l'âme parce que tu vas aller au détail près. Parce que lorsque tu transformes, Seigneur, c'est au détail. Ce n'est pas juste en général, mais tu vas juste dans les tu vas jusque dans les profondeurs. Seigneur, je prie que cette parole soit comme une révélation, résonne comme une révélation dans le cœur d'une personne. Seigneur, emmène-nous à réellement comprendre. Dieu de grâce, là où ces péchés sont nés dans notre cœur, Seigneur, expose les choses qui sont cachées et donne-nous la révélation nécessaire qui résonnera comme une délivrance dans notre vie. Encore une fois, je te dis merci de ce que, à travers cet enseignement, je vois des délivrances s'opérer dans l'âme de plusieurs personnes pour ta seule et unique gloire. Emmène-nous encore plus loin demain, alors que nous allons parler des péchés qui sont cette fois-ci rattachés au corps. D'avance, nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. On se donne rendez-vous demain et nous terminerons en parlant des péchés qui sont rattachés cette fois-ci au corps. J'espère que la parole de Dieu vous a fait du bien. On se dit à demain soir, 21h comme à notre habitude. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.